Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Enfin une nouvelle vidéo après plus de 4 mois d'arrêt, principalement parce que je n'avais plus le temps. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de faire un format un petit peu particulier, façon vlog, qui va me permettre de vous montrer les différents achats que j'ai pu faire pendant cette période, mettant ainsi à jour certaines collections déjà en vidéo. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y aura des vidéos classiques comme j'ai déjà fait par la suite, mais ça va permettre de faire un point sur les collections actuelles. Générique. Et tout de suite, on commence par des Lucky Luke. Alors, Lucky Luke, la ville fantôme, aux éditions Black and White. Il se trouve que j'ai deux exemplaires, et vous remarquerez que la couleur n'est pas la même. Alors pourquoi? Celui-ci avait été édité en 2023, afin d'être la version officielle de la ville fantôme, édition Black and White. Mais il se trouve que les éditeurs ont remarqué que des numéros avaient été soustraits à la fabrication et certainement allaient être vendus par des resellers, alors sans les goodies habituels qu'il y a à l'intérieur, mais en faisant bien sûr de substantiels bénéfices dessus. Alors ils ont décidé de rééditer l'album dans une autre couleur. C'est donc celui-là qui est devenu la vraie version. Avec les goodies, je vais vous les montrer. Et ils ont ajouté l'ancienne édition, celle qu'avaient les resellers, en la vendant à 5 €. Ce qui fait que ça casse complètement le marché de ces gens qui voulaient faire du profit sur cet album. Vous voyez, donc là ici on avait un ex-libris assez sympa. Comme d'habitude, souvent, donc ces albums sont numérotés et timbrés, avec des timbres donc, qui sont des timbres sur la ville fantôme. Et en plus, en fin d'album, il y avait un truc très sympa. Alors c'est une reproduction d'un phénakistiscope, je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, qui est une sorte de un goodies. Bon, on va pas chercher à détailler. Voilà, donc ça, assez sympa. Ils en ont fait depuis aussi deux autres. Billy the Kid, je vais vous montrer. Alors, Billy the Kid et l'Escorte, où il y a aussi Billy the Kid. Donc ils l'ont sorti en même temps. Et là aussi, il y a des très belles choses. Ici, nous avons un poster recto verso avec les Dalton, très sympa. Billy the Kid, entre autres. Aussi, ce facsimilé de planche avec toujours Billy the Kid, très très sympa. Et puis, comme d'hab, les timbres. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, je vais essayer de ne pas tout foutre par terre. Je vais remettre le petit papier parce que c'est ce qui protège les timbres. Voilà. Donc, à chaque fois dans ces albums, il y a l'histoire en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le côté noir et blanc parce que je trouve que vraiment au niveau du dessin, on voit plus de détails. Quand c'est colorisé, c'est sympa, mais il y a des choses qu'on voit moins bien. Et puis, toujours derrière, un petit cahier, voilà, avec des choses d'époque. C'est très très sympa à lire. Voilà. Quand on aime la bande dessinée et Lucky Luke en particulier, c'est très sympa. Donc l'autre, je vous le montre, l'Escorte. Alors dans celui-ci, qu'est-ce que nous avions? Nous avions aussi ceci.
Voilà, les timbres. Très très beau. Donc après, bien sûr, la BD en noir et blanc, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais bon. Si vous avez regardé la vidéo sur Lucky Luke, vous avez déjà vu ce que ça donne. Et puis donc un petit cahier graphique, voilà, qui va raconter des choses d'époque. Très sympa, très très sympa. Voilà, et donc l'escorte, hein, il y a cette image qui reste de l'escorte, qui est Billy the Kid portant un rail, hein, puisque l'histoire, c'est Lucky Luke qui doit escorter pour se faire condamner dans un autre état, et il en a la surveillance, et donc il lui accroche un rail. Voilà, je vous parle de ça parce que j'ai investi dans une petite figurine, dans 2 figurines d'ailleurs, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et j'ai donc investi dans cette petite figurine Pixie qui représente Billy the Kid avec son rail, je le trouve très sympa. Je l'ai acheté sur Collector BD, ou BD Collector, je ne sais plus quel est le nom du site, il faisait des petites promos. Et dans le même temps, j'ai acheté aussi l'ours qu'il y a dans Le Juge, toujours une aventure de Lucky Luke. Voilà pour Lucky Luke, toujours aux éditions Black and White. Ils ont commencé aussi à faire les enquêtes de Gilles Jourdan, hein, par Maurice Tillieux. Alors Gilles Jourdan, moi j'avais l'intégrale du Puits, là, en 5 volumes. Je l'ai eu pendant plusieurs années, puis je l'ai revendu. C'est pas que j'aimais pas, hein, je pense que je les avais beaucoup lus. Là, le fait qu'ils les sortent en noir et blanc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de réessayer. Effectivement, c'est pas mal. Alors toujours avec quelques goodies, hein. Ici une carte postale. Voilà. Une deuxième. Ouais, carte postale. Sympa, hein, pas des trucs. Voilà. Encore ici un ex libris. Et puis, mais comme d'habitude, hein, c'est un peu la marque de fabrique. Les timbres à l'effigie de l'album. Voilà. Alors, autre achat que j'ai fait il y a peu de temps, Fournier, ma vie de rêve. Donc Fournier, Jean-Claude Fournier, qui est un auteur français, breton de surcroît, et qui, dans cet album, nous raconte des anecdotes de sa vie. Donc, si vous ne le savez pas, Fournier était une des personnes qui a repris Spirou après l'arrêt de Franquin. Et là, c'est très intéressant, parce que donc il raconte des anecdotes de sa vie. Ça va démarrer de sa jeunesse, hein, sa naissance, sa vie d'enfant, jusqu'à sa rencontre avec Franquin, qui va l'héberger plusieurs fois, où Franquin va l'aider à améliorer son dessin, jusqu'à ce qu'il soit prêt à être publié d'abord dans Spirou dans un premier temps, il faisait Bisu, et puis dans un deuxième temps, bien à reprendre Spirou. Il a fait donc plusieurs albums de Spirou, et il s'est arrêté, et ça je ne le savais pas, mais je l'ai appris dans cet album, c'est très intéressant, parce qu'il y avait des rumeurs disant que on vendait moins d'albums de Spirou depuis que Fournier avait repris le personnage, etc., etc. Ça l'a un petit peu dégoûté, et il a décidé de démissionner. Alors que il avait commencé à travailler sur un nouveau Spirou qui aurait dû s'appeler La Maison dans la mousse, dont il y a des extraits de planches, alors qui ne sont pas totalement finis, hein, mais voilà, il y a quand même quelques planches. Et j'ai trouvé ça, déjà c'était une histoire que je ne connaissais pas. Et donc c'est très très intéressant. Vraiment, pour ceux qui aiment bien Spirou la BD ou qui ont lu Spirou dans les années 70-80, je vous le conseille fortement. C'est vraiment, on apprend pas mal de choses, c'est vraiment très bien. Une belle surprise. Et on va passer sur les derniers achats. Alors, celui-là est un peu plus ancien, c'était un Spirou 2 d'Annie et Yann, Spirou et la Gorgone Bleue. Entre nous, j'ai pas été franchement fan. Certes, les dessins sont beaux, Dany fait des jeunes femmes très intéressantes visuellement, mais l'histoire en soi, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Il était avec un petit ex libris aussi. Bon,
On n'est pas obligé de tout aimer. Hein. Celui-là est plus récent, La Baie des Cochons. Alors, ça se veut être un classique. Ils ont appelé ça les aventures de Spirou et Fantasio classiques. En remettant un style de dessin à la Franquin, en remettant le marsupilami, Socotine, etc. Ça part d'une bonne intention, mais l'histoire est complètement ratée. Ça tombe à l'eau très très vite. Pour moi, le scénario est vraiment pas à la hauteur. Dommage, hein, ça aurait pu être une vraiment bonne idée. C'était un petit peu aussi dans l'idée de Spirou à Moscou qui avait été fait l'année précédente. Mais là, franchement, on n'y croit pas. Il y a trop d'incohérences dans le scénario. Alors ça, c'était de l'occasion. J'ai acheté ça en brocante, des petits Spirou. Bon. Il m'en manque quelques-unes, donc de temps en temps, je les achète en brocante. Bon. C'est sympa. Celles-là sont vraiment de très bonne qualité, 3 € pièce, ça valait le coup d'attendre. Alors, ensuite, je me suis fait plaisir. Je vous avais parlé de cet album aussi, La mort de Spirou, qui est le 56e et dont on attend toujours la suite. Bon, là, c'est le format classique. Très belle aventure, dessinée par Schwartz, qui est vraiment... Moi, j'adore ce dessinateur et je l'aime tellement que il y avait une édition spéciale sur Black and White. Et j'ai fait une folie, je me la suis achetée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, déjà, c'est dans un carton, donc protection maximale. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver l'album en format géant. Alors, je vais vous montrer. Dedans, il y a plusieurs ex-libris, vous allez voir. Alors, il y a celui-ci, hein, qui est en format, on va dire, crayonné. Celui-ci qui est le même en format ancré. Et celui-ci qui est coloré, pour le coup. C'est très sympa, donc ça c'est dedans, en cadeau. Alors, il est signé par Olivier Schwartz, hein, voilà. Donc il a été tiré à 375 exemplaires, j'ai le 359. Alors, je crois que les 2 premières planches n'apparaissent pas dans la version classique que je vous ai montrée. C'est pour ça qu'ici, ça démarre à ce niveau-là. Voilà, donc il y a toute l'histoire. Bon, c'est vraiment très très beau. C'est suivi ensuite par un dossier avec des magnifiques... Je vais essayer de ne pas abîmer mon livre. Hein, voilà. Et de magnifiques dessins, des essais de Schwartz sur plein de choses, voilà, sur le storyboard. Non, vraiment, c'est très très chouette. J'avais vraiment envie de me le payer. Voilà. Et ce n'est pas tout. En plus de ce magnifique album, il y avait un deuxième livre en format classique qui est en fait tous les essais graphiques qui ont été faits par Schwartz pour faire La mort de Spirou. Hein, en tout cas, ce premier volume. Et donc, dedans, on va retrouver des dessins qu'il y aura dans l'album et d'autres qui n'ont pas été retenus pour des raisons diverses et variées. Hein. Et tout est crayonné, certains sont un peu colorés. Ça, c'est franchement génial. Moi qui adore le style de dessin de Schwartz, hein, c'est vraiment génial, je ne regrette pas du tout. Voilà, donc un superbe achat. Alors, je voulais aussi vous parler de ce livre que j'ai acheté d'occasion, presque tout tardi. Ça n'est pas une bande dessinée. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, la première, où je parlais beaucoup de Tardy, c'est un bouquin qui met en avant tout ce qui a été fait par Tardy. Alors, que ce soit les BD, que ce soit les couvertures de livres, hein, donc de littérature, que ce soit les illustrations, vous voyez là sur Pilote, ça recense absolument tout, alors jusqu'à une certaine date, parce que bien évidemment ce livre n'est pas actuel. Voilà, très sympa. Ça, je l'ai trouvé d'occasion, c'est vraiment sympa. Alors, le dernier livre que j'ai trouvé en brocante, eh bien, j'ai trouvé Les Bidochons, le numéro 20 que je n'avais pas. Il doit y en avoir 22, 23. Il me manque les derniers parce que je les achète jamais neufs, j'attends de les trouver d'occasion. Donc, bon, il faut un petit peu de temps avant que de neufs, on les retrouve soit en brocante, soit dans des magasins type Easy Cash, voilà. Donc celui-là, et j'avais trouvé aussi ces 4 livres aussi de Binet, hein, donc du même auteur, celui qui fait Les Bidochons. Il y avait Propos, alors c'est des impondérables avec Propos irresponsables, Propos encore plus irresponsables,
des déprimés et des molécules. Alors, quand je suis tombé dessus à la brocante, je me suis dit, mais propos irresponsables, ça me parle. Ça me parle, le visuel me parlait. Bien évidemment, c'est toujours dans ces moments-là que l'application sur laquelle j'ai ressenti ma bande dessinée ne fonctionne pas. Et donc, j'ai fini quand même par acheter les 4. Et effectivement, j'avais déjà le 1, mais en édition originale. Voilà, je montre les deux. J'avais déjà le 1 en édition originale. Bon, c'est pas très grave, parce que là, les autres, je les avais pas, mais ça fait un beau petit paquet, c'est sympa quand même. On m'a posé aussi la question dernièrement chez Astérix. Ils ont réédité des grands formats de luxe de 4 albums, si je crois. Et un de vous m'a posé la question de savoir si j'en avais acheté. Eh bien oui, j'en ai acheté un qui me manquait, le Domaine des Dieux. Voilà, donc en version luxe. Donc c'est toujours pareil, grand format, papier glacé, haute qualité. Bon, c'est vraiment très très chouette, très très beau à lire, avec derrière un cahier, bien sûr l'album bien entendu, sur le découpage, le scénario, les crayonnés, etc. Et puis avec des facsimilés de planches en noir et blanc. Donc c'est très sympa. N'hésitez pas à les acheter. Alors dans sa première version, la couleur de la tranche n'était pas la même. Elle devait être jaune, je crois, à l'origine. Celui-là est quasiment introuvable, à moins de mettre un prix phénoménal. Donc là, profitez, si vous ne les avez pas, de les acheter en réédition. C'est quand même aux alentours de 40 €, mais c'est quand même très classe, si vous êtes amateur. Toujours en brocante, j'avais trouvé aussi cette belle petite plaque. Ah, c'est pas en brocante. D'ailleurs, c'est dans un magasin, dans un vide-grenier permanent. Ça se fait beaucoup maintenant partout. Cette petite plaque Tintin, là, Emilou, qui est une reproduction d'une plaque plus ancienne. Là, elle est neuve, mais 5 €, donc ça fera très bien sur mon mur. Très sympa. Un autre petit truc que j'ai chiné, un petit jeu de cartes, Lucky Luke, le jeu du tricheur. Donc en fait, je vais vous le montrer. En plus, il est tout neuf. Voilà, avec donc des cartes Lucky Luke, vous voyez, pas de poker. Hop, voilà, Billy the Kid. Voilà, chercheur d'or. Bon, c'est un jeu de cartes, quoi. Et logiquement, derrière, en fait, les cartes sont marquées. Alors, il faut un petit papier en plastique rouge qui n'était pas inclus. Par contre, là, ils ont dû le paumer, c'est dommage, mais bon, c'est très facile à retrouver. Et en fait, quand on le passe dessus, on voit, il y a des cartes qui sont marquées, donc on sait ce que c'est, quoi. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est le jeu du tricheur. Je suis bien content parce qu'il est vraiment tout neuf, il est très sympa. Beau petit achat, pas cher, chez un gars qui vendait des cartes, des jeux de cartes, mais il en avait des caisses entières dans tous les domaines, quoi. Champignons, arbres, BD, enfin, incroyable. Et pour finir, quelques autres achats. Tortue Ninja l'intégrale 4, toujours souple, avec belle couverture, un petit peu en relief. Donc les aventures continuent, c'est toujours très sympa. Moi je suis vraiment surpris parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais connu qu'à travers ces vieux dessins animés des années 80 et qui étaient quand même complètement pourris. Là c'est franchement bien. L'intégrale d'Invisible, le volume 12, c'était le dernier, donc la collection est complète. Alors c'est tout pour les BD, je vais vous faire un tour rapide de quelques DVD parce que bien évidemment sur 4-5 mois de temps j'en ai acheté énormément, j'en achète quasiment tous les week-ends en brocante, donc voilà, donc ceux qui me semblent les plus intéressants, alors je les ai achetés soit en brocante, soit dans des magasins comme OCD, Easy Cash, voire même des fois sur le Bon Coin, mais ça devient rare parce que c'est souvent de la merde, c'est rayé, ça vaut plus le coup. Alors des Cronenberg, Crash, qui est, comme le titre l'indique, assez malaisant. Spider, que j'ai vu, pas mal, pas mal. Celui-ci, je ne l'ai pas encore vu, c'est un coffret avec 2 films Frisson et Rage.
Alors, on a eu quoi d'autre? En Spielberg, j'ai acheté celui-ci, Cheval de guerre. Alors en général, c'est autour de 1 euro, 50 centimes, 1 euro. Le Terminal, avec Tom Hanks. Duel, qui est un de ses premiers films. Always, qui est certainement pas son meilleur, mais c'est sympa quand même. Dans celui-ci, il y en a deux, mais c'est celui-ci qui nous intéresse. Sugarland Express, qui est donc aussi un Spielberg qu'il a fait après Duel. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai du Scorsese, Main Street, Boxcar Bertha et New York, New York. Tout ça d'occasion. David Fincher, Gone Girl, ça c'est super. Ah, franchement, je connaissais pas, c'est génial. Oliver Stone, Platoon, très classique. Alors, W, ouais, c'est sûr W. Bush. Il a fait donc une vidéo sur JFK. Il en a fait une sur Nixon, que j'ai aussi, que je ne savais pas. Et il en a fait une aussi sur W. Bush. Très intéressant. Et pour finir, ah oui, si, j'avais aussi ces deux petits coffrets, Band of Brothers et The Pacific. Donc Band of Brothers, frères d'armes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la lignée de Un soldat, Il faut sauver un soldat Ryan, de Steven Spielberg, avec Tom Hanks. Là aussi, il y a Tom Hanks dedans. Et c'est donc une mini-série de 10 épisodes qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du débarquement. Et l'autre, eh bien, c'est le pendant côté Pacifique. Pareil, mini-série de 10 épisodes. C'est très bien. C'est très bien tourné, c'est très sympa. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, merci d'avoir été jusqu'au bout. C'est toujours sympathique, je vous en remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.